En 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je lui dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Ouais. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que c'est ça qui est la vérité. Jacques Chirac et Dominique les Français ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Même devant Bob, Sarkozy, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire.
Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Ah, ah, les amis, vous avez entendu, vous avez vu. Et vous savez désormais qui a gagné les élections en 2010. La vérité commence à sortir un peu. La vérité est en train de sortir sur les plateaux télé. 2025 arrive, ils sont en train de dire la vérité. Cette vérité qu'ils ont cachée pendant plus de 15 ans. Cette vérité qu'ils ont fait douter certains sceptiques. Cette vérité qui était limpide à voir depuis plus de 100 km. Ils ont refusé de voir ça. Et ils ont continué à manipuler le peuple ivoirien et le peuple africain. Ils ont continué de faire croire que le président Laurent Gbagbo avait perdu les élections et il s'accrochait à son pouvoir. Aujourd'hui, les mêmes chaînes de télé qui avaient torpillé le guide président Laurent Gbagbo, les mêmes chaînes de télé qui avaient menti, bafoué la dignité et l'honneur du peuple ivoirien, ces mêmes chaînes de télé-là, ils invitent des gens qui sont en train de dire la vérité, que Gbagbo avait gagné les élections. Et que Sarkozy, le gangster, le chef rebelle, le repris de justice, il a dit qu'il allait vitrifier le président Laurent Gbagbo. Mais je pense qu'il a réussi. Parce qu'aujourd'hui, le guide président Laurent Gbagbo est dans une vitrine internationale. Cette vitrine dont les Ivoiriens ne peuvent pas passer sans dire son mot. Sans que les Africains ne fassent une phrase sans dire le nom du guide président Laurent Gbagbo. Il a vraiment vitrifié. Il a glorifié en le vitrifiant. Il lui a rendu toute sa grandeur. Il a fait de lui une légende. En voulant le vitrifier, l'humilier, le traîner dans la boue, tu l'as fait encore plus grand. C'est ça la réalité. Sarkozy, tu es où aujourd'hui? Tu es un repris de justice. Toi, la police te cherche. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France. Alors que le guide président, il a été acquitté de toutes les charges bande de cons que vous avez à travers vos manigances. Appelez l'ONU, cette ONU qui n'existe plus que des façades. Oui, j'ai un mandat de l'ONU. On prend un mandat de l'ONU pour mettre la pression sur un dirigeant digne comme Gbagbo Laurent. Le Oudi de maman, que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu fasse que vous puissiez terminer ce que vous avez commencé. Les gens vous ont mis juste les bâtons dans les roues. Ils n'ont pas pu éteindre cette flamme. Au plus profond de chaque Africain et chaque Ivoirien, vous êtes aimé davantage. Parce que le boulot que vous faites, ce n'est pas pour vous. C'est plutôt pour le continent et pour le peuple ivoirien. Les gens veulent salir ton image. Mais ils ne pourront pas parce que tu as déjà dépassé ce stade-là. Quelqu'un qui est devenu légende, on ne devient pas légende par hasard. Ce sont les actes qu'on pose qui font qu'on nous appelle légende ou bien leader. Les gens aujourd'hui sont en train de se taper la poitrine en Côte d'Ivoire en disant qu'ils sont des leaders. Mais le leadership, c'est de dire non à des puissances mondiales, des puissances planétaires, des gens qui font trembler le monde mondial. C'est de leur dire non. Sinon, venir en Côte d'Ivoire où il y a la paix maintenant et puis dire que on est leader politique, on fait appel de Benoît 1, appel de Benoît 2. C'est les conneries. Les vrais leaders, c'est ceux-là. Dis non aux Occidentaux, même au péril de sa vie. Les amis, je ne veux pas être long, c'était le président Lota. Ils ont voulu le vitrifier, ils l'ont rendu légende. Les amis, je vous aime. C'est toujours votre camarade, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Tiani, Assimi Goïta, Traoré Ibrahim, le guide Gbagbo Laurent, Vladimir Poutine. Voici des dirigeants qui se respectent.